fonction publique est en grève cette semaine. Quelques 5,7 millions d'agents de tous les secteurs étaient en effet appelés hier à se mobiliser par les 8 syndicats et réclament des hausses de salaire générales. Les organisations déplorent l'absence de réponse du gouvernement. Et pour en parler, nous sommes avec Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. Bonjour Patrick. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Bien sûr, comme chaque semaine, une semaine sur deux, les syndicats de fonctionnaires, donc on en parle, qui se sont mobilisés hier pour réclamer des hausses de salaire. Le gouvernement qui a déjà augmenté, il faut le dire, le point d'indice de plus 3,5%, puis de plus 1,5% en 2022 et 2023. C'était pas suffisant, Patrick. Vous avez raison de souligner ces augmentations, mais effectivement, ce n'était pas suffisant puisque tous les économistes considèrent que sur ces 2 années, on était autour de 8, 9, voire 10% d'inflation, et plus même sur les produits alimentaires. Donc pour les petits salaires, c'est énorme. Dans ce cadre-là, il n'y a pas eu non plus d'augmentation pendant le premier quinquennat de M. Macron. Donc il y a une vraie perte du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Aujourd'hui, il faut regarder les choses en face. Le pouvoir d'achat des fonctionnaires progresse, et c'est l'INSEE qui le dit, c'est pas moi, c'est pas le Parti socialiste. Le pouvoir d'achat des fonctionnaires progresse 2 fois moins vite que le pouvoir d'achat du privé, et c'est tant mieux. Et notamment par rapport au SMIC, vous savez qu'aujourd'hui il y a 17% des salariés français qui vivent au SMIC, mais quand on compare par exemple à un salaire d'enseignant, il y a à peu près une trentaine d'années, même une quarantaine d'années, un enseignant gagnait plus de 2 fois le salaire d'un smicard. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois. Donc, il y a un écrasement des grilles salariales, et les fonctionnaires ont raison d'essayer tout simplement de négocier pour pouvoir revaloriser leur pouvoir d'achat. Vous savez, un fonctionnaire qui a un peu plus d'argent, il l'économise pas en général. C'est pour le dépenser dans l'économie réelle. Maltraiter le fonctionnaire sur le plan financier, c'est affaiblir le service public. Alors du côté du gouvernement, on affirme que les caisses de l'État sont vides, qu'on n'est pas en capacité d'augmenter à nouveau le point d'indice. Est-ce que vous entendez cet argument ou pas du tout ? Si les caisses sont vides, le gouvernement en est en partie responsable. M. Macron et ses ministres, notamment M. Le Maire, ne sont pas là depuis 2 mois ou 3 mois. Ils ont récupéré une situation qui était en voie d'assainissement après le quinquennat de François Hollande. Chacun le sait bien. Il y a eu le Covid, certes, il y a eu les gilets jaunes, certes, mais il y a eu des dépenses inutiles ou des moindres recettes. Parce que je vais y venir, aujourd'hui, le gouvernement est obligé d'emprunter lourdement. Vous savez combien on va emprunter cette année pour équilibrer le budget de l'État ? Près de 300 milliards d'euros. Il y a à peu près la moitié qui partira sur le remboursement de la dette et l'autre moitié pour rembourser le déficit et pour combler le déficit de l'État. Donc c'est évident qu'à un moment donné, il y a un phénomène de ciseaux, comme l'on dit, et on se retrouve devant une grosse difficulté financière. Donc il faut arrêter la démagogie. Pour moi, la démagogie, c'est le moins d'impôts. C'est toujours le moins d'impôts. Le gouvernement, à part ses politiques fiscales, a fait perdre à l'État 266 milliards de recettes depuis le début des quinquennats de M. Macron. Et on sera à 500 milliards à la fin du quinquennat de M. Macron. Mais effectivement, on ne peut pas durer. 3 000 milliards de dettes accumulées, c'est pas possible. Donc il faut revoir les choses. Et nous proposons effectivement un rééquilibrage au travers peut-être d'un effort exceptionnel qui serait demandé aux plus aisés de nos concitoyens. Quand on a d'un côté 10 millions de pauvres qui s'aggravent, un chiffre qui s'aggrave de mois en mois, et 68 milliards de dividendes qui vont être distribués dans le cadre du CAC 40, il y a un problème. Il faut le traiter, et il faut le traiter par la justice fiscale. Et alors justement, pour terminer, Patrick, lors d'une question d'actualité au gouvernement, vous avez demandé, vous, au Premier ministre Gabriel Attal, d'organiser un débat au Parlement sur les finances publiques. Pourquoi c'est nécessaire, selon vous, maintenant ? Déjà, il faut qu'on contrôle le gouvernement dans ses actions. C'est le rôle de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est le rôle du Parlement que d'avoir une vision claire sur le budget de l'État, qui est le premier acte politique dans un pays démocratique. Et on a éliminer, supprimer, raboter 10 milliards de dépenses sans même consulter le Parlement. Ça, ce n'est pas possible. J'ai posé la question à Gabriel Attal il y a maintenant 1 semaine exactement. Je lui ai dit, mais Monsieur le Premier ministre, il faut consulter les parlementaires. Il ne m'a pas répondu. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez l'intention de proposer dans les mois à venir un projet de loi de finances rectificative pour montrer que le budget de 2024 est déjà caduc? Il ne m'a pas répondu. Et donc, je lui ai proposé de faire un débat dans le cadre de ce qu'on appelle chez nous le 50-1 de la
Constitution. Donc, un article de la Constitution. On verra bien s'il me répond, mais je crains que malheureusement non. Et donc ça, c'est pas bon pour la démocratie d'avoir un gouvernement qui impose ses visions budgétaires sans même consulter à aucun moment le Parlement. Un vrai souci, et ce qui montre la grande difficulté aujourd'hui des pouvoirs publics et notamment de M. Macron. Eh bien, merci beaucoup Patrick Caner. Effectivement, on parle de cette grève de la fonction publique. On y reviendra certainement sur Radio J. Merci beaucoup Patrick Caner. Merci d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas. Merci Patrick et très bonne journée à vous. Radio J. Zoom Israël.